Aujourd'hui sur Draken's Vape, on regarde ensemble la gamme de liquides Chakra de Liberate. Hey, salut tout le monde! Alex de Draken's Vape, un gros merci de vous joindre à moi. Aujourd'hui, dégustation des liquides de Liberate, la nouvelle gamme. Donc, c'est la gamme Chakra. Première chose que je voudrais dire, l'étiquetage qui est complètement différent de ce qu'on connaît de Liberate, qui a vraiment fait un pas en avant au niveau du design. C'est très joli, c'est très épuré, des belles couleurs vives. Moi, c'est niaiseux, mais ça me rejoint déjà au niveau du look parce que c'est simple, pas besoin de trop en mettre. C'est vraiment minimaliste, c'est ce que j'aime. C'est des liquides très haut en VG. Et tout de suite, vous avertir, la glycérine est tellement épaisse, tellement visqueuse, que quand on va le remettre à l'intérieur, c'est vraiment important de le bien centrer, de ne pas frotter sur le côté, parce que, comme je dis, elle est tellement visqueuse qu'elle va déborder, elle ne descend pas très bien sur la pipette. Donc ça, c'est vraiment petit détail. Mais au niveau des liquides, donc c'est des liquides en haut VG, glycérine végétale biologique. Moi, c'est la première fois que j'entends ce terme-là. C'est quand même bien, hein? On s'entend. Biologique, pour moi, ça signifie de bonne qualité, meilleur pour la santé, tout simplement. C'est des liquides qui ont aucun additif. Donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le seul propylène glycol qu'il va avoir dans les liquides, c'est vraiment au niveau des arômes. Donc, pas de PG ajouté, aucun additif. Des liquides très naturels. Je crois que ça va un peu avec l'idée de base du mixologue, quelque chose de très... j'ai le goût de dire granola, mais c'est pas le cas. C'est vraiment quelque chose de simple. Down to earth, comme on dit, c'est vraiment naturel. Je crois que c'est l'essence de la gamme. Je me trompe peut-être. Peut-être que le mixologue pourra me le dire. Donc, je vous fais ça ce soir sur ma Ivic VTC. J'ai un build qui est plus bas que d'habitude pour vraiment aller chercher une bonne chaleur vu que c'est des liquides qui sont très très visqueux. Encore avec le Freak Show. C'est pas malade comme build. C'est en 26 gauge en titane. Donc, je vais avoir une saveur qui va être là quand même. Donc, sans plus tarder, je vais choisir dans le tas, je vais y aller au hasard, j'en prends un, changer de coton, on part là-dessus et puis je vous donne mes appréciations. Bon, ben on part tout de suite avec Plexus solaire. Plexus solaire avec un espèce de joli soleil. Euh, Tout d'abord, hmm, c'est j'ai pas vapé beaucoup de ces liquides, je vais vous dire tout de suite. Les deux derniers que je vais vous présenter à la fin, c'est ceux que j'ai essayé et que j'ai vraiment accroché. On a une espèce d'odeur citronnée, mentholée. C'est particulier. Le menthol, non, c'est pas un menthol, c'est une menthe. Donc, c'est pas frosté comme un menthol qui va venir être froid en bouche. C'est pas le cas. Ou sinon, vraiment un petit peu, vraiment plutôt la menthe elle-même, les bonnes feuilles de menthe verte, comme dans un mojito. Euh, on a un citron qui est quand même assez léger. Euh, qui est quand même, je dirais, qui n'est pas tout à fait l'arôme naturel, ni le jus du citron. J'oserais dire que c'est plus un peu comme le zeste de citron. Donc, au milieu, vraiment, ni puissant, ni faible, on va avoir un goût citronné, un peu comme un zeste de citron, avec une bonne menthe fraîche, des feuilles de menthe. Il y a là-dedans un miel qu'on dit. La seule touche que je goûte qui serait plutôt le miel, ça serait un goût sucré, vraiment en fin de bouche, qui va se trouver plus vers le bas, donc qui est plus muet comparativement aux deux autres arômes. Ça vient bien compléter parce que sinon on aurait quelque chose qui serait un peu amer, un peu aigre,
mais avec le miel, ça vient donner une petite touche sucrée sans que ça goûte le sweetener, vraiment comme des liquides que je nommerai pas, qui ont des additifs comme ça, qui vient donner un goût vraiment de bonbon, de gomme, tu sais, quelque chose de vraiment trop sucré. Ça, c'est vraiment une touche sucrée pour vraiment venir compléter l'ensemble des deux petits, écoute, c'est deux arômes, on s'entend, citron, menthe, c'est pas énorme, mais ça vient remplir le petit gap, ça vient vraiment finir avec une touche sucrée. Et au niveau de la production de vapeur, numéro 1, c'est comme ça sur tous les autres liquides. Le prochain liquide, c'est Earth. Earth comme la Terre. Voyons voir. Et pour une des rares fois, je vais me fier un peu au descriptif du liquide. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais j'ai remarqué que cette gamme-là est tellement différente de ce que je suis habitué de goûter que j'ai aucun point de repère. Donc, je vais me fier à ce que je lis un peu pour avoir une idée. Donc, Earth, qui est un 95 VG, pomme, lime et concombre. On regarde ça. C'est plutôt particulier. C'est effectivement particulier. Ça goûte. On a une pomme naturelle, très délicate, en bas du moyen. Ensuite de ça, on a, c'est vrai, un concombre. C'est vraiment un arôme que je ne connaissais pas beaucoup. Je trouve que ça goûte un peu comme la chair presque gélatineuse autour des pépins d'un concombre avec une pomme. Ça pique ma curiosité. C'est pas dans mes palettes. Pour être bien honnête, c'est pas dans mes palettes. Par contre, je distingue bien les arômes. En me fiant au descriptif, c'est vrai. On a une pomme qui est plutôt légère, qui est fade. La chair de concombre est vraiment à l'expiration. On va avoir une lime, mais encore là, un peu comme le plexus solaire, c'est pas le jus d'une lime, je goûte encore là un peu comme le zeste d'une lime. Oui, effectivement. Donc, une pomme au niveau moyen avec la chair de concombre, moyen tirant sur le faible, et vraiment au bas, au niveau de la puissance de l'arôme, on a la lime ou le zeste de lime. C'est un mélange que je connais pas et je dois avouer que je suis un peu surpris parce que c'est vraiment oser quelque chose. Oui, tout simplement, c'est oser un nouveau mélange. Je trouve que c'est une très bonne idée. Si vous aimez la lime, attendez-vous pas par contre à une lime qui est très goûteuse comme, je dirais, pas, comme une limonade si on veut. C'est pas là, c'est vraiment plus le zeste avec un petit mélange de pommes et de concombre. C'est nouveau pour moi, c'est pas mauvais, tout simplement pas dans mes cordes. Ensuite de ça, on va y aller tout de suite avec Throat, qui se traduirait par gorge. Lui, je suis curieux. Je vais même le sentir avant. Oh, ça sent sucré. On a, c'est un peu dur à montrer à la caméra, on a une petite teinte rosée dans le liquide, ce qui risque de colorer mon coton. Encore un liquide très, très, très visqueux. On est à 86 de VG. Ça sent... Ah, que ça sent sucré. Intéressant. On y va tout de suite. Ok. Je reconnais un arôme. Vous allez, si vous me suivez un peu, vous allez savoir c'est quoi.
Ça, c'est très bon. Il y a un arôme de bleuet, probablement d'où le fait que je suis un petit peu étouffé. J'ai tendance à trouver que les arômes de bleuet irritent beaucoup la gorge. Déjà, je suis rendu au troisième liquide. Celui-là, il y a un throat hit, qui est donc un coup de gorge qui est plus fort. Ok, on y retourne. Donc, pomme grenade, barbe à papa et bleuet. J'ai une bonne pomme grenade, effectivement. Encore là, sur le moyen. Donc, au milieu. Ensuite de ça, un peu en dessous de ça, on a un bleuet. Un bleuet naturel, par contre. C'est une des rares fois où ce que je peux dire que j'ai un bleuet qui n'est pas bonbon, qui va être plus naturel. Et enrobant tout ça, on a le goût de barbe à papa qui vient donner comme l'équivalent d'un sweetener, mais avec une petite touche de bleu. Je ne sais pas comment le décrire. Ça goûte sucré, mais on dirait que ce sucre-là est aromatisé à quelque chose. Donc, c'est peut-être de là barbe à papa bleu, j'ose espérer. Sinon, donc, pomme grenade qui est plus à l'avant. Et la pomme grenade va être là du début jusqu'à la fin. C'est une bonne saveur. J'aime beaucoup la pomme grenade. Le bleuet va être là à l'expiration, va s'atténuer ensuite de ça, mais la pomme grenade va être là à l'inhalation et à l'expiration et surtout en fin de bouche. Je le goûte dans le fond du palais qui revient tranquillement. Donc, tout simplement, bleuet, pomme grenade, la pomme grenade au centre, le bleuet un peu en dessous et ce qui va enrober ça, qui va donner le petit goût sucré, une barbe à papa tout simplement. Donc, on est rendu déjà au quatrième liquide. On y va avec Root à 96% de VG. Et effectivement, c'est ultra visqueux, plus que celui que je viens de faire. Vraiment, il va tenir en une seule goutte sur mon build. Donc, il va falloir que j'en mette tranquillement pour bien saturer mon coton. Un coup chauffé, bien entendu, il retourne à l'état liquide. On essaie de ne pas faire des dégâts. Ouh, ça sent bon. Ça sent tropical. Donc, root qui se traduirait par racine. Oh. Magnifique mélange de fruits rouges, de cerises, de baies. J'oserais croire qu'il y a peut-être de la framboise. Ouais, ça c'est un à me rappeler. J'ai l'impression, là je peux pas mettre le nom exact de chaque fruit qu'il y a là-dedans, mais c'est un mélange de fruits, de baies, acide, sucré, mûr. Donc j'oserais croire qu'on a peut-être de la framboise, un peu comme une framboise rouge mûre, peut-être de la mûre aussi. Là j'en mets partout. Mais bref, donc beaucoup de petits fruits. Très belle production de vapeur. Juste assez sucré. J'adore le goût acidulé. C'est vraiment prononcé. Les saveurs vont se trouver entre le moyen et le puissant. Très acide, c'est ce qui me revient. Très sucré. J'ai l'impression d'avoir une espèce d'arôme vraiment prononcé de framboise rouge et peut-être de mûre. Je me trompe peut-être, mais c'est ce que ça me rappelle. Très acidulé, juste assez sucré, pas trop. Ah, liquide que je me tannerai pas.
totalement dans mes cordes. Ça, c'est le genre de liquide qui est tellement simple, qui est tellement précis qu'on peut l'utiliser avec un custard à la vanille qui va être simple pour pouvoir faire un mix pour donner un arôme vraiment de fruits. On dit fruits rouges, mais ce qui me revient le plus, j'ai l'impression que c'est une bonne framboise qui est très mûre, très sucrée, très juteuse et surtout très acide. Et là, on tombe dans mon top 3. On y va tout de suite avec Crown. Et Crown, dès le départ, l'odeur qui s'en dégage, ça ressemble à un café, mais sucré, un café sucré. Et c'est un expresso. On dit-tu expresso ou espresso? Expresso. Encore un liquide qui est plutôt visqueux, moins que le Root. C'est un 88 VG. Vraiment, l'odeur de café ou d'expresso qui se dégage de ça est très prononcée. Si vous connaissez les liquides Liberate, donc la gamme de base qu'on connaît déjà, si vous aimez Nuit Blanche, et j'aimerais avoir un feedback du mixologue, j'ai l'impression qu'il y a une arôme en commun avec ce liquide-là. C'est pourquoi je l'aime déjà beaucoup, parce que dans la gamme Liberate de base, le fameux Nuit Blanche, c'est un des tops, c'est un incontournable. Donc, prune, raisin, expresso, dis-je, pardonnez-moi. Je crois qu'espresso c'est en anglais, je suis pas certain. Ok, donc la prune qui est là, effectivement, va se retrouver juste en dessous du moyen. Une prune qui est très très mûre, très sucrée, sans que le liquide lui-même, vraiment, le liquide n'est pas si sucré que ça. Par contre, l'arôme de prune, c'est un arôme mûr, très très mûr, je dirais. Le raisin, il est très 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 délicat, extrêmement subtil, même que je crois qu'en tank, on pourrait venir qu'à le manquer parce qu'il est très délicat. Il est essentiel, je pense, dans ce mix-là, mais il peut être, peut-être qu'on peut le manquer si jamais on a un bill qui est trop chaud ou dans un atomisateur, exemple, qui coupe un peu les arômes. Si on n'a pas un exemple, dans une bello avec un build dans Flavor Chaser, je crois, je ne l'ai pas essayé, je crois qu'on le goûterait pareil. En dripper, c'est excellent, donc on y retourne. Donc, on a un expresso, je vais l'avoir. Un expresso qui est vraiment, qui est plus prononcé. Je le mettrais entre le moyen et le puissant en tirant un peu plus sur le moyen. Avec une prune qui va être vraiment au milieu, tirant sur le bas. Et en fin de bouche, très léger, très délicat, on a un raisin. Il me rappelle encore une fois un liquide que je connais déjà, grappe à Fred. Donc l'arôme de raisin qui est là-dedans, c'est pas un arôme qui est naturel. Et encore là, c'est un arôme que je connais nulle part ailleurs que dans la ligne de Liberate. C'est vraiment un raisin qui est très particulier. J'aime ce liquide-là. Je crois que ça a été le liquide que j'ai vapé le plus, donc grappe à Fred, parce que c'est un raisin qui n'est pas artificiel, mais par contre, je ne peux pas dire à quoi il me fait penser, c'est trop particulier. Donc, pour en revenir à ce liquide-là, un espresso très goûteux, pas aigre, pas amer du tout, avec en dessous de ça une belle prune, une prune qui est savoureuse, qui est très mûre, et en fin de bouche, tout simplement un très bon raisin, mais qui appartient seulement à Liberate. Mon numéro 2 de la gamme Chakra de Liberate, c'est Sacral. Et celui-là, c'est une saveur que j'attendais depuis longtemps parce que Liberate n'était pas dans cette lignée-là, si on veut. C'est une custard
Et je n'avais parlé au mixologue. J'y ai demandé, est-ce que tu vas faire une custard? Et il me dit, sois patient. Et on l'a. Donc, ça c'est très très spécial. Ceux qui aiment la custard, ceux qui aiment les oranges, c'est le liquide pour vous. On a une custard vanille. La vanille qui revient extrêmement longtemps dans la bouche après avoir expiré. Un orange qui est naturel. Dans ce cas-là, c'est pas un zeste d'orange, c'est un jus d'orange. Vraiment un jus d'une orange. Donc pas du jus Oasis. D'une orange qu'on achète tout simplement au marché. Donc, une custard vanillée au milieu qui va durer très longtemps en fin de bouche, qui va revenir dans le palais mou, si je peux dire. Ensuite de ça, une orange qui va être là à l'inhalation, à l'expiration et qui va revenir en fin de bouche. Et un abricot, je le goûte, est extrêmement délicat. Pourtant, j'ai un montage en Flavor Chaser, donc je crois que j'exploite le liquide pas mal à son maximum. Il aurait pu être plus prononcé parce que c'est un arôme qui est très savoureuse. Par contre, dans ce cas-là, tout simplement, elle va se retrouver en bas plus muette que d'autres choses. Mais par contre, elle va venir donner une petite touche un peu plus sucrée, un peu moins acide à l'orange. J'aurais pris un peu plus de custard parce que c'est une bonne custard. J'aurais été capable d'aller avec quelque chose pardon, de beaucoup plus puissant au niveau de la custard. Simplement parce que je suis quelqu'un qui aime la custard. J'aime ça quand ça goûte beaucoup la custard. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Donc je crois qu'il a fait un bon choix en mettant une custard vanillée qui va être au milieu avec un orange qui va le suivre environ au même niveau, avec la fameuse abricot qui va être un peu plus délicat, mais que je crois qu'il est essentiel aussi dans ce liquide-là pour vraiment arrondir le goût acide et amer, non plutôt acide d'une orange tout simplement. Donc, excellent mélange, c'est mon numéro 2, très 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 bien réussi. Et finalement, le liquide qui va évidemment rester dans mon dripper, Third Eye, donc le troisième œil, comme ceci. Juste à l'odeur, il y avait déjà des arômes que j'aurais pu deviner, donc la cannelle et le bleuet. Mélange que je dirais plutôt audacieux parce que c'est pas des arômes que on va voir souvent. Si je vous dis par exemple pomme cannelle, oui vous allez me dire c'est quelque chose qu'on connaît. Bleuet cannelle, j'avais jamais vu ça. Et avec de la mûre, c'est vraiment particulier. C'est le liquide évidemment qui va rester dans mon dripper. Donc, au milieu, on va avoir égal une part de bleuet, une part de mûre qui s'amalgame très bien ensemble. Et pour terminer ça, on va avoir une superbe pointe de cannelle qui est quand même assez prononcée. Je ne peux pas dire qu'elle est au milieu. Je dirais qu'elle est un petit affaire plus basse. Mais c'est dur à distinguer parce que les arômes, quand même que c'est vraiment particulier comme mélange, étrangement, ça se fond très bien ensemble. Donc, c'est dur de dire que la cannelle est un peu plus basse, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est effectivement un peu plus basse. « 86% de VG. Encore une fois, une très belle vapeur, très savoureux. Si je peux vous conseiller quelque chose pour la gamme complète, peut-être prendre le temps de le steeper un peu. Moi, mes premiers tests n'étaient pas concluants. Je n'avais pas l'impression de distinguer tous les arômes. Et comme de fait, après l'avoir steepé un bon 2 semaines de plus, ça a vraiment fait ressortir les arômes, surtout les arômes qui étaient naturels, qui étaient sucrés.
Là maintenant, je les retrouve très bien. Donc, c'était les liquides Liberate de la gamme Chakra. Et je ne sais pas exactement où elle va être distribuée. Je vais essayer de laisser dans la description les boutiques qui vont le tenir. C'est quand même assez récent, donc le temps que ça se fasse sa place sur le marché, je suis convaincu que vous allez pouvoir les trouver sur les tablettes de votre boutique favorite. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dirais, le top 3, c'est des incontournables. Donnez-moi des feedbacks. J'aimerais savoir si on a un peu les mêmes goûts. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et évidemment, une bonne vape.